Il est 8 h ici à Paris. Il est 9 h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Et bonjour à vous, nous sommes ensemble encore pendant 2 heures. Voici les titres de ce mercredi. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la liberté de la presse. À suivre après le journal, les invités de Paris Direct. Aujourd'hui, Fabienne Servan-Schreiber et Gabriel Seba. Ils sont ensemble sur le plateau. Ils seront ensemble tout à l'heure sur le plateau parce qu'ils se mobilisent tous les deux autour d'une même cause, le sort des enfants ukrainiens déportés par la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ils nous raconteront leur combat. Ce sera dans un gros quart d'heure juste après votre journal. Et à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières publie comme chaque année son classement mondial. Il fait bon être journaliste en Norvège qui arrive en première position. Le chiffre qui ne reflète pas totalement la réalité, comme nous l'explique notre correspondante à Mexico, Laurence Cuvillier. Et de leur côté, France 24, RFI, Le Monde, Libération, RSF, la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest et de nombreux autres signataires publient une lettre ouverte, je cite, pour la protection des journalistes. Nous demandons également aux autorités de ces deux pays de garantir la protection et la sécurité de tous les professionnels des médias victimes de menaces. Lettre que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre site internet et sur le site de tous les médias et organisations signataires. 8h05, la suite du journal, on prend la direction du Soudan. Où un accord de principe pour la mise en place d'une trêve de 7 jours a été trouvé entre l'armée et les paramilitaires. Autre conflit, autre cessez-le-feu là qui aurait été conclu entre Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza. La déclaration a été faite par 2 responsables palestiniens. Tirs de roquettes, raids aériens. Hier, la tension est à nouveau montée d'un cran entre eux suite à la mort de Kader Adnan, un haut responsable du mouvement djihad islamique. Il est décédé dans une prison israélienne suite à une grève de la faim. Nicolas Chamontin. On va parler maintenant des États-Unis et de cette grève qui est en cours aux États-Unis, notamment à Hollywood, grève des scénaristes. Ils sont en grève depuis hier. Ils réclament notamment des hausses de salaire. C'est un reportage de nos correspondants à Los Angeles. Ebrahim Raïssi se rend aujourd'hui en Syrie, la première visite d'un président iranien dans le pays depuis le début de la guerre en 2011. Il doit rencontrer son homologue syrien, Bachar al-Assad. Téhéran est un soutien de Damas. Siavash Ghazi, bonjour, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Que signifie cette visite ? Alors, comme vous l'avez dit, l'Iran et la Syrie sont des alliés stratégiques et l'Iran a soutenu le régime du président Assad depuis 2011, militairement, financièrement et politiquement. Merci beaucoup Siavash, vous étiez en direct de Téhéran. 8h12 ici à Paris, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres de ce mercredi avec vous Pauline. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la liberté de la presse.